Allez, on descend doucement, Laurent. Ok, première étape. Maintenant les jambes. C'est bon. Que la vidéo commence. Salut, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous dire que je me suis fait ça avec un acte héroïque où j'ai sauvé une personne âgée ou un enfant, non, pas du tout. Je suis simplement sorti de ma douche et j'ai glissé sur le sol et mon coude a directement tapé contre le carrelage. Donc j'ai une mini fracture parce que je peux pas tendre mon bras. Ok. Les vidéos qui vont venir, le temps que je me remette, ça va être des vidéos posées, chill, où on va tout simplement papoter parce que je peux pas faire d'efforts quoi. Non, on peut le dire clairement hein. Ouais, je me suis fait par la vie, voilà. Et vu qu'en ce moment en fait, je suis bloqué chez moi à rien faire, et ton cerveau il est en ébullition. C'est peut-être pour me rassurer, mais moi je crois au destin et je crois aux signes. Et je me dis que si j'ai eu ça, c'est pas pour rien, ou du moins faut essayer d'en tirer des conclusions et du positif. Alors pas que je suis maladroit et que j'aurais dû faire attention en sortant de ma douche, non. Mais en fait, je me dis, je suis tout le temps une personne à 1000 à l'heure. Et là, le fait pour une fois d'être contraint de devoir rester chez moi et surtout de mettre un peu ma vie sur stop, ça me permet aussi de prendre du recul, de faire un petit bilan. Ouais, je suis le genre de personne qui fait des bilans sur sa vie, ouais. Et en fait, tu te rends compte, dans la vie courante, tout va à 1000 à l'heure. J'ai un short, hein. Peggy 18. Voilà. Et on ne prend pas souvent le temps de se poser et de se dire qu'est-ce qui s'est passé pour moi et surtout qu'est-ce que je veux en tirer de mes expériences, qu'est-ce que je veux créer pour mon futur. Et je me suis dit que jusqu'à présent, depuis que je suis à Toulouse, ma vie me convient parfaitement. Je suis complètement heureux. J'ai un appartement qui me plaît, j'ai des potes qui sont adorables, tout se passe très bien pour moi, mais il y a plein de choses que je garde encore en tête et je me suis dit merde Laurent quoi, t'as 29 ans, il est temps que ce que tu as dans la tête, tu le réalises, que le garder en tête en fait et me dire ouais mais si j'avais fait ça un jour, c'est comme YouTube. Ça fait des années que je voulais faire ça et j'ai franchi le cap en déménageant et je regrette pas parce que maintenant c'est vraiment ma passion numéro 1. Pour tout vous dire, voilà, on est entre nous, on papote entre potes, j'ai un rêve, alors je veux garder YouTube, ça y a pas de problème, mais à côté, mon rêve, ça serait de faire de la radio, de la libre antenne, essayer d'intégrer une chronique ou une émission à l'écoute des gens pour pouvoir les conseiller, tout simplement les aider, parce que c'est ce que j'aime, j'ai été prof, c'est pas pour rien, parce que j'aime être au contact des gens, mais j'aime également aider. Et la radio, ça fait un moment que j'ai envie de le faire, que j'en parle à mes potes en ce moment, c'est un sujet qui revient super souvent, et ils me disent ouais c'est très bien en fait, tu nous parles souvent de la radio, mais est-ce que tu as déjà été déposer un CV aux radios? Et la réponse est et en plus, pourtant, je fais partie de ces gens, moi, qui détestent les gens qui n'entreprennent pas. Mais là, j'en fais partie. Et je me suis dit, j'ai peur parce que j'ai pas d'expérience dans la radio. Moi, j'ai fait des études artistiques. Bien sûr, la vie fait qu'on apprend tout seul. J'ai appris à faire du montage, à utiliser une caméra, un micro. Donc, je sais que j'en suis capable. Mais le fait de garder quelque chose en tête, ça vient dans l'ordre du fantasme et c'est pas concret. Et comme ça, on n'a pas les choses négatives de la vie quotidienne et qui pourrait y avoir notamment dans le domaine de la radio parce que dans chaque domaine, il y a du bon et il y a du moins bon. Si j'osais pas franchir le cap, c'est parce que j'ai peur d'être déçu, j'ai peur qu'on me dise non et que finalement je me dise ouais ce rêve je pourrais jamais le faire. Mais en même temps, si je ne tente pas, ils vont pas venir à moi en fait, personne nous attend. J'espère que cette vidéo va vous inspirer vous aussi à moins réfléchir et un petit peu plus agir. Et je me suis mis une deadline, voilà. Je me suis dit, au bout de 6 semaines, si mon bras normalement est rétabli, je vais postuler à toutes les radios de Toulouse et leur montrer ma motivation maniaque parce que je sais que je peux apporter des choses cool et positives et je sais que j'ai envie de le faire. J'ai plus envie que ça reste dans ma tête. J'ai plus envie que ce soit un sujet que je garde en soirée avec des potes. Non, je veux passer à l'action. Tout simplement. Et ça va être une vidéo très courte parce que tu t'en doutes bien, je peux pas faire des vidéos trop longues parce que malgré que je porte la telle, ça me fait quand même mal. Mais si je pouvais, de ma toute petite échelle, vous inspirer, vous et moi en même temps, me l'entrer dans la tête, qu'il faut agir, c'est surtout, je pense, ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Posez-vous. Prenez le temps, alors bien sûr pour se poser, vous n'êtes pas obligé de vous faire une fracture du coude comme moi, on s'entend, mais, mais juste en fait des fois mettre sa vie en pause et se dire bon, là où j'en suis, mais par rapport à mes envies, à mes attentes et à mes rêves, eux, où ils sont, est-ce que je peux les réaliser ou du moins tenter? Je me suis rendu compte qu'il me manque plus que ça finalement pour être 100% heureux. C'est de vivre de ma passion. Je vis pas encore de YouTube, donc à côté, il faut que je me trouve une autre passion. J'ai bien conscience qu'on commence
petit à petit, à la petite échelle pour démarrer. Et ça, il n'y a aucun problème là-dessus, j'ai aucun problème d'ego. Mais ouais, je vais le faire. Je vais passer à l'action. Si toi aussi, tu es dans le même cas que moi, tu as peur en ce moment, mais tu aimerais entreprendre et faire des choses, eh bien, on n'a qu'à se dire que moi, le moment où mon bras est réparé et toi, le moment où tu regardes cette vidéo, je te dis qu'à partir de ce moment-là, on passe à l'action, on va démarcher les gens, on va déposer des CV et au pire, si on nous dit non, ben non, ça n'a jamais tué personne. Mais juste ne pas garder ses rêves en tête parce que finalement, à force de les garder en tête, ça peut jouer aussi sur l'estime de toi-même. Le fait de te dire, bah ouais, je garde ça en moi, donc finalement, peut-être j'en suis pas capable parce que j'ai toujours pas osé le réaliser. Alors bien sûr, il y a des rêves qui dépendent pas que de nous. Moi, de faire de la radio, ça va dépendre de mes futurs employeurs, mais c'est aussi à moi de leur prouver que je suis une plus-value dans leur équipe, que j'ai la niaque, la détermination et que je suis prêt à commencer vraiment à la petite échelle. Et pour la petite anecdote, parce que ça vient pas d'aujourd'hui, hein, ma passion pour les chroniques, les podcasts, YouTube, la radio, non. Durant mes années Beaux-Arts, parce que j'ai fait des études artistiques, et à un moment, je me cherchais beaucoup. Je me posais énormément la question, est-ce que je voulais continuer au sein des Beaux-Arts ou pas? Et j'avais fait les portes ouvertes d'une école de radio, mais il s'avère que c'était une école sur 3 ans qui coûtait énormément d'argent. Et même si mes parents ont eu la gentillesse, je me rappelle sur le moment de me dire, moi écoute Laurent, si vraiment c'est ce que tu veux faire, si vraiment tu sens que c'est une vocation pour toi, on va se serrer un petit peu la ceinture, même beaucoup la ceinture parce que c'était très cher, mais on va te l'offrir cette école. Et j'ai pas voulu parce que c'était énormément d'argent. Je pense que j'étais jeune à ce moment-là, j'avais quoi? J'avais 22 ans peut-être? Non, même moins. Donc j'ai pas osé parce que d'une part, je voulais pas que mes parents sortent autant d'argent. Et puis il y avait toujours cette petite voix dans la tête qui me disait « Ouais, mais imagine, tu fais dépenser énormément d'argent à tes parents et ça te plaît pas ou tu trouves pas de boulot à la fin de tes études, tu vois, je vais m'en vouloir, je vais avoir des remords. En plus, je suis quelqu'un d'archi empathique, donc je sais que ça m'aurait poursuivi et j'aurais mal vécu. Donc j'ai préféré faire mon petit bout de chemin en école d'art que j'ai tout autant aimé. Hein. Mais je me dis, ouais, c'est pas parce que j'ai 29 ans, je suis plus dans les études que pour autant je dois oublier la radio. Et c'est pas parce que toi en ce moment, tu fais un certain métier, peut-être qui ne te plaît pas, que tu ne peux pas te reconvertir. Finalement, qu'importe où tu en es dans ta vie, que tu sois célibataire, en couple, que tu aies des enfants ou pas, que tu sois au chômage, essaye. Je te jure, en fait, il n'y a jamais de bon moment. Parce qu'en fait, si on attend toujours le moment pour oser, on va l'attendre indéfiniment. Le bon moment, finalement, c'est le moment où tu vas décider de passer à l'action. Et moi, je vous ai dit, c'est dans 6 semaines. Je prends mon petit classeur, mon sourire, ma détermination et je vais postuler à toutes les radios de Toulouse. Donc si certaines personnes qui travaillent dans les radios de Toulouse regardent cette vidéo, préparez-vous, vous allez me voir et je vais insister parce que je suis déterminé, j'ai la niaque, j'en veux et je t'encourage toi aussi à aller au bout de tes envies. Si ton rêve c'est de tout plaquer pour changer de pays, mais fais-le. Fais-le parce qu'on n'a qu'une vie, c'est la phrase con, c'est la phrase bateau. Mais c'est la réalité, le temps passe beaucoup trop vite et pour avoir parlé souvent avec des personnes plus âgées, ils me disent si j'avais ton âge, j'aurais fait ça, ci, ça. Et certains ont des remords et moi je veux pas. Je veux pas avoir de remords, je vais tenter, ça me mettra peut-être un coup au moral d'avoir essayé et que finalement ça s'est pas conclu. Mais pour ça, faut oser et c'est ce que je vais faire. Sur ce, je vais aller me reposer et poser mon bras. J'espère que cette vidéo va voir le jour parce qu'il faut que j'arrive à faire le montage, sachant que ma fracture est au bras gauche et que je suis gaucher, évidemment, sinon c'est pas drôle. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram. Et sur ce, soyons pétillants à la vie, aux autres, mais surtout envers nous-mêmes. Mouah! La vidéo est terminée, donc maintenant, si tu as un rêve ou une envie, tu passes à l'action, on est tous ensemble, on se soutient et on va faire de grandes choses, du moins des choses qui nous font du bien, c'est le plus important. Ouh. Allez, j'ai l'impression d'être une femme enceinte qui se lève. Franchement, vous avez tout mon soutien, les mamans. C'est pas facile, hein?